Aujourd'hui, Poulpi se joint à moi pour vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait pas très beau, mais c'est toujours quand même le bonheur. Et il y a du soleil ici, dans mon cœur. Ce que vous entendez en fond sonore, c'est mon fils qui joue du piano, qui s'entraîne. Donc, vous étonnez pas si vous entendez des petits morceaux de piano de temps en temps. Quelques fausses notes, ça peut arriver, c'est pas grave, tout va bien. J'espère que vous avez pris votre boisson chaude. Moi, j'ai mon latte macchiato. J'en profite pour saluer toutes celles qui regarderont en replay. Je me présente, je suis Nathalie Aigné. Et mon métier, c'est propulseuse. J'aide les femmes qui sont ou ont été dans des relations toxiques à se protéger et à se reconstruire en leur donnant des stratégies efficaces et personnalisées. Le Café des Queens, c'est notre rendez-vous 3 fois par semaine. Le lundi matin, mercredi matin, vendredi matin à 10h. Et on se retrouve autour de boissons chaudes pour échanger sur les relations toxiques, mais aussi d'autres choses au fur et à mesure du temps, si c'est pertinent. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phrase que vous avez sans doute entendue, qui est tu vois des pervers narcissiques partout. Tu vois des personnes toxiques partout. Et on va en parler de cette phrase parce que c'est très très important de clarifier certaines choses, parce que je suis sûre que bon nombre d'entre vous finissent par vous trouver paranoïaque. Et à force d'écouter les autres, vous devez penser que c'est vous qui avez un problème finalement. De voir des toxiques partout. Donc je vous propose de vous lire et de vous raconter ce que j'ai préparé. Et si vous avez des questions ou si vous avez des témoignages, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. De plus, si cette vidéo vous intéresse, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un like, et à la partager. Parce que plus je suis visible, plus je peux aider de femmes comme vous qui sont ou ont été dans des relations toxiques. Donc, tu vois des personnes toxiques partout. Tu vois des pervers narcissiques partout. C'est ce que t'entends. C'est ce que t'entends à longueur de journée. Les gens te font des reproches et te trouvent parano. Alors, j'ai lu sur le net, dans certains articles, des estimations. Alors, j'ai plus les sources, malheureusement, mais quand j'ai fait ma recherche, il disait les estimations, 3 à 6% de la population est narcissique et 5% environ est antisociale. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que dans ton entourage, à peu près une personne sur 10 est toxique. Une personne sur 10. C'est énorme. Et les gens qui ne sont pas familiers avec le concept de pervers narcissique ou de personnes toxiques ou de sociopathes ou de psychopathes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent ces gens-là des fous. Ou des garces, des connards, des égoïstes, des arrogants. C'est les mots qu'ils utilisent. Quand on connaît les signes de la relation toxique, on les voit partout. Ben oui, 1 sur 10. Et du coup, les commentaires des autres, mais même soi-même, ça peut nous rendre parano un peu. De se dire, j'en vois partout, est-ce que c'est pas moi qui aurai un problème ? Du coup, tu peux commencer à penser que tu les attires. Et
si tu as vu ma vidéo pourquoi tu attires les personnes toxiques, explication, tu sauras que c'est sans doute vrai. Tu les attires parce que les pervers narcissiques, les personnes toxiques, les sociopathes, les psychopathes sont attirés par les personnes merveilleuses comme toi. Je te recommande d'aller regarder la vidéo. Tu pourras la trouver sur mon channel YouTube. N'hésite pas à t'abonner au passage. Et ça t'expliquera un petit peu tout. Enfin, je vais pas refaire le match. Hein. La vidéo est disponible. Donc la vérité... La vraie vérité, c'est que toi, tu vois ce qu'ils sont réellement. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est juste que tu es plus instruite que les autres sur le sujet, parce que tu l'as vécu. Les autres qui ne l'ont pas vécu ou qui n'ont pas mis des mots dessus ne sont pas aussi instruites que toi. Et donc, du coup, ne peuvent pas être au clair avec ce qu'ils sont. Et les gens ont tendance à vouloir que tout le monde soit gentil, tout le monde soit beau, et c'est pas vrai. Malheureusement, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas beau. Quand je dis beau là et là. Alors, je tenais à rappeler, on s'en fout des labels. On s'en fout. Sociopathe, psychopathe, pervers narcissique, personnalité antisociale, peu importe. Les termes ont peu d'importance, c'est le comportement de la personne qui en a. On va pas perdre notre temps à aller voir les thérapeutes pour les faire diagnostiquer de façon officielle, hein. Surtout que la plupart des thérapeutes, ils se font bananer. Alors, qu'est-ce qui est important? Si je vois des signaux d'alerte, les fameux red flags en anglais, je me barre loin. Mais loin. Alors, je suis en train de faire une série sur les signaux d'alarme. Et elle est disponible encore une fois sur YouTube. N'hésite pas à aller la regarder. J'en parle. Je vais en parler en long, en large et en travers parce que c'est super important. Je pense en faire une au moins chaque semaine. Ou du moins essayer. Et donc, c'est très important d'ailleurs de noter que la plupart des gens, même instruits sur le sujet, se font bananer parce que la plupart des gens regardent les signaux d'alarme négatifs de la personne toxique. Par exemple, il est désagréable ou mal poli, il cherche à contrôler, etc. Enfin, vous avez l'habitude, hein. Mais il y a aussi des signaux d'alarme qu'on peut trouver agréables, comme le love bombing. J'en parle dans ma première vidéo, d'ailleurs, une des dames qui a commenté pensait que je critiquais le fait que il fallait faire attention à quelqu'un qui fait trop de compliments. Et il a fallu que j'explique que non, les compliments, c'est pas mal. En effet, je l'ai peut-être pas assez bien expliqué pendant la vidéo. Les compliments, c'est pas mal. Ouais, tout le monde aime les compliments. Tout le monde aime qu'on pense à nous, qu'on nous envoie des petits textos, tout ça. Mais la grosse différence avec ce que fait la personne toxique, c'est que la personne toxique utilise ça comme outil de manipulation. Donc elle peut faire du love bombing, précipiter l'intimité, être hyper charmante, et tout ça, ça doit être aussi des signes où on se dit, voilà, sans pour autant tout de suite se dire, ouais, bah c'est une personne toxique, j'en veux pas, garder la puce à l'oreille. Juste se dire, ah tiens, là il y a un truc qui peut-être me chiffonne, un petit truc dans les tripes, et voir si après c'est justifié ou pas. Alors, je voulais dire aussi, moi aussi ça m'agace que les autres ils voient pas ce que moi je vois. Je veux dire, quand moi je me dis, tiens, cette personne-là c'est une personne toxique et que je vois que les autres ça leur passe au-dessus, ça m'agace. Mais l'important, c'est que ça m'impacte pas moi. Si je peux aider les autres, je le ferai, mais je ne peux pas prendre de décision à leur place, je ne peux pas contrôler ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est mieux, parce que si je contrôlais ce qu'ils faisaient, je ne serais pas mieux que la personne toxique. Et les autres ne voient pas les toxiques pour ce qu'ils sont, parce qu'ils n'ont pas nos connaissances sur le sujet.
Ils n'ont pas notre expérience. Et c'est le genre de choses qu'on ne peut apprendre que quand on l'a vécu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas capables de nous aider. Alors, pas tous, évidemment, pas tous. Mais il y en a plein qui ne comprennent pas. Qui comprennent pas ce qu'on vit. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas nous aider. Ils ont l'impression que c'est aussi simple que claquer des doigts. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Mais il y a plein de choses à reconstruire avant de claquer ses doigts. Et de dire, hop, maintenant j'en peux plus des personnes toxiques, j'arrête. Il y a plein de choses à reconstruire qui ont été détruites par les personnes toxiques, qui nous ont pas été données dans notre éducation. Enfin, il y a plein de choses. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut connaître les signaux d'alerte pour se débarrasser des toxiques. Si tu repères des signaux d'alerte, alors encore une fois, dans les vidéos précédentes du Café des Queens qui sont sur YouTube, il y en a déjà 2 de sorties, n'hésite pas à aller les regarder. Donc du coup, si tu repères des signaux d'alerte, tu vas pouvoir éviter une majorité de toxiques. Et ça n'a pas de prix, ça. Ce qui passe sous ton radar, ce qui arrive à être suffisamment incognito pour que tu les repères pas immédiatement, tu pourras les virer de ta vie très rapidement à l'instant où tu vas voir qu'ils sont toxiques. Parce que toujours, il y a toujours un moment où il y a un signal d'alerte, ou plusieurs signaux d'alerte, et où on ne fait pas assez confiance à notre intuition. Bah là, maintenant, en les connaissant, ces signaux d'alerte, on peut se dire, tiens, j'ai l'estomac qui grouille. Et au lieu de passer outre et de laisser mon cerveau prendre le dessus et relativiser, je vais écouter mes tripes, je vais écouter mon intuition. Ne t'appesantis pas sur le fait qu'encore une fois, une personne toxique est entrée dans ta vie. Il y en a 1 sur 10 personnes, à peu près, hein. Même si c'est 1 sur 12, c'est déjà beaucoup trop. Une personne sur 10 est toxique, forcément tu vas en rencontrer toute ta vie. Et c'est pas les rencontrer qui est un souci, c'est les laisser rentrer et prendre le contrôle sur ta vie. C'est ça le problème. Les personnes toxiques savent être charmantes, et la plupart des gens sont attirés par les personnes charmantes. C'est normal. Du coup, qu'est-ce qui te reste à faire ? Eh bien, quand tu en repères une, bah, tu t'en débarrasses rapidement. Et c'est une victoire. C'est une victoire de ne pas retomber dans ce schéma de la relation toxique. On ne peut pas... Vous voyez, alors je pense que je spoil pas parce que c'était un film de l'année dernière, mais dans Infinity Wars, dans Avengers Infinity Wars, à un moment donné, il y a Thanos qui claque les doigts et le gant de l'infinité. Et la moitié des gens dans l'univers disparaît. Bah, si nous, on pouvait faire ça avec les personnes toxiques, évidemment qu'on le ferait. Mais on n'a pas les pierres d'infinité, on n'a pas le gant de Thanos. Donc on ne peut pas. Ça, c'était la fin de la parenthèse nerd. Désolée, je suis une nerdette. Je ne pouvais pas ne pas faire cette comparaison. Donc, comme de toute manière... On ne peut pas éviter, à moins de vivre sur une île déserte toute seule, on ne peut pas éviter d'avoir des personnes toxiques qui gravitent autour de nous. Par contre, on peut éviter qu'elles aient du pouvoir sur nous, qu'elles aient du contrôle sur nos vies, qu'elles nous fassent chier en général. Et ça, tout ça, c'est une question de travail sur soi, de mentalité. Et c'est une sacrée victoire de se dire, tiens, cette personne-là, ça fait 2-3 fois, je me dis, elle est toxique, je vais... la zapper de ma vie. C'est une super victoire, ça. Parce que tu ne vas pas te poser là en te disant « Ouais, mais que vont penser les autres si je la zappe ? Ils vont penser que je suis parano, ils vont penser que je me fais des idées, que je laisse le traumatisme de ma relation précédente prendre le dessus sur mon raisonnement. » Non, on s'en fout de ce que pensent les autres. Ta peau en premier. Ta peau en premier. Donc, au final, le plus important, c'est quoi ? Les mauvais comportements existent. Les personnes toxiques existent.
L'important, c'est que tu développes des limites solides et des standards suffisamment hauts. C'est important, ça. Pour que tu puisses virer les toxiques de ta vie une fois que tu les as découverts. Les toxiques sont partout. Tu n'es pas folle. Tu es juste mieux informée que les autres. Je dis toujours, la parano, c'est censé être quelque chose de mauvais. Moi, ça m'a toujours servi. Les autres me trouvent parano. C'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, moi, je les repère, les relations toxiques. Je repère les personnes toxiques, mais très, très rapidement. Très, très rapidement, parce que entre mon expérience à moi et l'expérience des personnes que j'ai aidées, je connais les signes en long, en large, en travers. Je sais qu'est-ce qui est une prise de contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je sais qu'est-ce qui est une technique de manipulation. Je sais quand on essaie de me culpabiliser. Et du coup, moi qui n'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes qui vont m'amener que du mauvais finalement, eh bien, le fait d'être parano, entre guillemets, ça me permet de faire de la place pour des personnes saines qui m'amènent des bonnes choses, qui m'amènent une véritable amitié, un véritable amour, qui seront franches, honnêtes avec moi, qui comprendront mon besoin de sérénité. Au lieu de vouloir que je sois malheureuse sans arrêt. Parce que moi, j'ai pas envie d'être malheureuse. Je suis tellement bien maintenant. C'est fini tout ça. Je ne supporterai plus jamais ce genre de relation. Plus jamais. Je préfère être toute seule au monde plutôt que de me remettre avec un toxique, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. Est-ce que... Je vais regarder si vous m'avez laissé des petits mots. Je vois que tu es là, Rosemary. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Non, je vois que il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions, donc je ne vais pas abuser de votre temps plus longtemps. Si vous avez envie que quelqu'un vous aide en vous prenant la main pour régler les problématiques de votre vie qui sont dues à une relation toxique, vous n'hésitez pas. Dans la description, il y a un lien vers mon accompagnement Wonder, qui est fait exclusivement pour les femmes et les femmes merveilleuses qui ont besoin de se protéger, de se reconstruire, de trouver des stratégies efficaces mais surtout personnalisées pour avancer sur le chemin de leur vie heureuse, sereine, de retrouver l'amour, le vrai, pas juste une relation folle. J'aime pas ce mot parce que c'est validiste, mais une relation folle, mais de trouver une relation sereine, saine. Je parle même pas de retrouver l'homme ou la femme de sa vie, je parle juste d'une relation saine. Déjà, c'est un premier pas, vous voyez. Donc, j'espère que ce Café des Queens vous a plu. On se retrouve à nouveau la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle les dates. C'est le lundi matin, mercredi matin et vendredi matin à 10h. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Qu'elle vous soit douce, qu'elle vous soit sereine et que vous preniez les meilleures décisions pour vous et pour votre bonheur, tout simplement. Poupie vous embrasse. Et moi aussi. Bye.